Nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés depuis le matin jusqu'en ce moment où il permet que nous puissions encore nous retrouver ensemble pour partager ces instants devant sa présence et que toute la gloire lui soit rendue à jamais, lui qui est digne de recevoir toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Que là où vous êtes, que la main du Seigneur soit sur chacun de nous, que là où vous êtes, que vous puissiez bénéficier d'une grâce excellente et particulière de ces jours de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que là où vous êtes, que l'ombre de sa main nous couvre, nous tous, ainsi que tout le monde, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Papa, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ces jours. Permets que l'ombre de ta main nous couvre, ô Dieu, et que ton esprit nous anime, et que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Nous déjouons tout le plan de l'ennemi, tout le plan du diable et toutes les stratégies des sorciers, des satanistes, des occultistes qui cherchent, Seigneur, à nous détruire. Continue encore à parler dans la vie de chacun, papa, et permet que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons prié. Sois béni, sois loué, sois exalté. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons, voilà, un problème de connexion. Nous voilà ici encore de retour. Nous allons lire nous allons faire notre première lecture, c'est l'unique d'ailleurs, Exode chapitre 10, et nous commençons notre lecture à partir du 7e verset jusqu'au 11e, et puis nous allons sauter, nous irons de verset 25 et verset 26. Nous allons lire la parole du Seigneur. Exode chapitre 10, à partir du verset 7. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? » On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. « Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? » Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Pharaon leur dit, « Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. » Et on les chassa de la présence de Pharaon. Je saute et je vais directement au verset 25 et les versets 26. Je suis tenté vraiment de faire la lecture de tous ces chapitres, mais lisons d'abord les versets 25 et 26. Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. » Qu'il plaise au Seigneur d'ajouter beaucoup de bénédictions à cette écriture. Comme je disais que j'étais tenté, et je vais maintenant faire la lecture de tous ces chapitres-ci pour permettre à chacun de nous d'avoir une idée nette de ce que le Seigneur voulait dire et ce qui s'était passé entre Moïse et Aaron avec Pharaon et son conseil, ou bien son entourage. Exode chapitre 10, nous commençons maintenant à partir du premier verset et nous allons évoluer jusqu'au dernier verset. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Il y a des hommes et il y a des femmes,
dans ce monde. Le Seigneur les a endurcis pour qu'au travers d'eux, que toi et moi puissions vivre la manifestation de la gloire du Seigneur. Je répète encore, il y a des hommes, il y a des femmes que le Seigneur a endurci les cœurs pour qu'au travers d'eux, le Seigneur puisse faire éclater sa gloire dans nos vies. Et je suis convaincu, il y a aussi des hommes, il y a des chefs d'État, il y a des présidents de certains pays en Afrique et dans le monde. Le Seigneur les a endurcis pour continuer toujours à comploter contre la RDC afin qu'au travers d'eux, le Seigneur puisse faire éclater sa gloire en RDC. De la même façon que le Seigneur le fait en RDC, il le fait aussi dans ta vie, tel que toi, tu me suis maintenant là, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Le Seigneur endurcit les cœurs de certains chefs d'État et présidents, de certaines personnalités africaines et extra-africaines. Quand je parle des puissances africaines et des puissances extra-africaines, je fais allusion à la soi-disant communauté internationale dans laquelle nous trouvons les jeux 7, les jeux 20 et d'autres encore. L'Union européenne, les États-Unis, tout cela, toutes ces puissances qui ne souhaitent jamais que la RDC connaisse un certain développement. Et ils savent qu'en RDC, avec la puissance que la RDC détient à partir du barrage d'Inga, si aujourd'hui le barrage d'Inga arrivait à mettre en opération toutes ces 4 phases, la RDC sera à mesure d'alimenter toute l'Afrique et une bonne partie du monde, l'Europe, l'Asie, avec l'électricité fournie, produite à partir de ces barrages. Et avec le fer qu'il y a sur le sol congolais, on peut encore commencer à inventer des armes capables de pousser l'Afrique à se venger contre l'Europe. C'est pourquoi il faut maintenir la RDC dans un état de sous-développement et beaucoup plus placer toujours, faire de notre mieux pour qu'il y ait à la tête de la RDC quelqu'un qui n'aspire pas au développement de la RDC, mais plutôt qui serait là et que l'on pourrait manipuler. Je dis bien encore et je le répète, il y a certains chefs d'État, il y a certains présidents, il y a certaines personnes, certaines personnalités que le Seigneur a endurci les cœurs pour faire éclater sa gloire. L'heure est arrivée pour que le Dieu des cieux, les créateurs du ciel et de la terre, puisse manifester sa puissance à partir de la RDC. N'oubliez pas, et je le répète encore, ce pays est devenu déjà la nation de l'Éternel. Depuis le petit geste, je dis bien le petit geste, que le président qui a été réélu avait posé au vu et aussi de tout le monde, le certain 23 juin 2019 au stade de Martyrs. Il a dit, Seigneur, je dédie ces pays entre tes saintes mains. Et je t'invite à t'asseoir sur le trône de ces pays. Que ce soit toi qui dirige et non pas moi. Depuis lors, mes frères et sœurs, cette nation est devenue la nation des dieux. Un petit geste, mais très significatif sur le plan spirituel. Très significatif sur le plan surnaturel. Et c'est ce qui a fait parler, jaser les satanistes, les occultistes et les agents, certains agents du diable, que ce soit à l'intérieur de la RDC, tout comme à l'extérieur de la RDC. Et autant où nous sommes parvenus, le Seigneur les a endurcis pour faire éclater sa gloire au travers par ces gens-là. De la même façon, je le répète encore dans ta vie, toi qui me suis en ce moment-ci, mon frère, ma soeur, chers serviteurs de servantes de Dieu, le Seigneur a endurci certains sorciers, les cœurs de certains sorciers, pour qu'ils continuent à te combattre, à t'attaquer
à fomenter des complots contre toi, afin que par eux, qu'il fasse éclater sa gloire dans ta vie. Et que les gens disent que réellement, tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu. Ils l'ont fait avec Jésus. À un moment donné, ils ont cherché à attaquer Jésus. Ils l'ont arrêté, ils l'ont amené jusqu'à le pendre sur la croix à Golgotha. Et c'est alors que l'un d'eux cria certainement, cet homme fut vraiment enfant de Dieu. Et ce témoignage sortira bientôt et très bientôt dans la bouche de plusieurs. Dans ta vie et dans la vie de la République démocratique du Congo. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Je les déclare encore au nom puissant de Jésus. Bientôt et très bientôt, ceux qui te combattent, ceux qui fomentent des complots, ceux qui te jettent des pots de banane sur la route pour que toi tu tombes et qu'eux progressent, et ils vont témoigner devant les gens. Peut-être ça pourra se faire et peut-être ça se fait déjà à ton insu et commence déjà à témoigner que cet enfant, il a vraiment Dieu. Il prie le véritable Dieu. Que ce témoignage-là te suive partout où tu vas te retrouver, à l'école, que ce témoignage te suive partout où tu vas te retrouver, au travail où tu es en train de prester tes services, que ce témoignage te suive partout, même au marché là où tu vends. Au nom puissant de, dans le quartier, que ces témoignages te suivent. Au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas par ta force, mais c'est le Seigneur qui le fait maintenant. Mes frères et sœurs, tu ne sais pas combien de personnes qui viennent te combattre la nuit. Tu ne sais pas combien de personnes qui viennent juste pour danser tout autour de toi pendant que toi tu dors. Espérant t'envoûter, espérant te bloquer la vie. Mais quand tu te réveilles le matin, tu vas tout calmement dans tes activités, ça les étonne. Et des fois, ils n'ont pas le courage de venir te le dire. D'autres encore ont honte même de te fixer les yeux. Parce que le Dieu qui est avec toi, il te donne la victoire et il fait éclater sa gloire dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, l'heure est arrivée et je crois bien qu'au cours de cette nouvelle année 2024 jusqu'à sa fin et les années à venir, tu vivras exactement ce que David dit. Le Seigneur dresse une table devant moi en face de mes ennemis. Tes ennemis voient avec les yeux spirituels comment le Seigneur est en train de dresser une table devant toi. Et bientôt et très bientôt, tu vas t'asseoir sur cette table-là pour manger les mets succulents préparés dans la cuisine céleste par les anges et l'on viendra te servir. Tu seras étonné comment tu reprends ta santé. Tu seras étonné comment tu as récupéré ton intelligence au niveau de l'école. Tu seras étonné comment on t'a convoqué au niveau du travail pour que tu reprennes ton travail. Tu seras étonné que les choses commencent maintenant à marcher comme sur des roulettes. Parce que dans ta vie, il y a quelqu'un qui s'est levé et a endurci les cœurs de tous ceux qui te combattent pour qu'ils continuent encore dans leur sacrilège, qu'ils continuent encore dans leur entreprise jusqu'à ce que le Seigneur puisse faire éclater sa gloire. Vis maintenant la gloire de notre Dieu. Je dis bien, vis la gloire de notre Dieu au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui t'appartient, ton argent, ta santé, ton intelligence, ton étoile, ne restera plus jamais entre les mains de tous ceux qui te combattent, entre les mains de tous les sorciers, entre les mains des occultistes, entre les mains de tous les agents du diable, qu'ils soient près de toi, ou que tu vives dans une même maison avec toi, ou qu'ils vivent ailleurs. Ils vont continuer encore à fomenter des complots contre toi, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, est avec toi, est avec nous. Et peuple congolais, sachez-le bien, que Jésus-Christ est là, il va nous donner la victoire. Au nom puissant de Jésus, que tous les ennemis de la RDC, que tous les ennemis de la paix de la RDC, que tous les ennemis du développement de la RDC réunissent, qu'ils se réunissent ici en RDC, qu'ils se réunissent en dehors de la RDC, qu'ils se réunissent à Kigali, qu'ils se réunissent partout, ils peuvent se réunir. Ils ne vont jamais arriver au bout de leur complot. Jésus-Christ de Nazareth s'est déjà levé, il va donner la victoire à cette grande nation au nom puissant de Jésus. Nous les déclarons au nom puissant de Jésus.
Nous les déclarons, poussés par le Saint-Esprit, et que tu vives cela dans ta vie, que tu vives cela dans ta maison, que tu vives cela dans ta famille, que tu vives cela dans toutes tes entreprises, que tu vois comment tes projets commencent à prendre forme au cours de cette nouvelle année. Ils ont cru retenir encore certaines de tes choses qui t'appartiennent, mais le Seigneur les pousse maintenant. Les ayant endurci leur cœur, les pousse maintenant à libérer ce qui t'appartient. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Je continue ma lecture, verset 2 du chapitre 10. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui parle. Tu te donnes un témoignage. Il change le cantique de ta bouche et il te donne un témoignage. Et c'est ce que tu vas commencer à raconter aux générations futures, à tes enfants, aux enfants de tes enfants qui vont naître plus tard. Voilà pourquoi, papa, tu as eu beaucoup de temps à mettre pour avoir le mariage. Papa, pourquoi tu as dit c'est ça, pourquoi il y a eu cela, et que tu n'as pas connu comme les autres, tu n'as pas connu une bonne jeunesse comme les autres là. Tu vas commencer à raconter cela à tes enfants. Voilà comment le Seigneur s'est manifesté dans ma vie, suite à ceci, suite à cela. Ça, c'est Dieu qui dit. C'est aussi, je reprends encore ma lecture. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 3. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Qui parle ici? Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Le Seigneur a besoin que tes ennemis s'humilient devant lui, en te laissant libre, en t'accordant ta bonne santé, en te retournant ton étoile, en faisant que de sorte que tout ce que tu vas entreprendre désormais, que cela puisse réussir. Mais eux, ils ne veulent pas. Quand ils te laissent en bonne santé, quand il faut que tu puisses récupérer ton intelligence et ta sagesse, que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises, pour eux c'est une humiliation devant l'Éternel. Mais ils ne veulent pas ça. Et ils ne savent pas que c'est le Seigneur qui a endurci leur cœur. Et jusqu'à ce qu'ils vont s'humilier. L'heure est arrivée que tous ceux qui te combattent et ceux qui te combattaient, qu'ils s'humilient devant ton Dieu, ton Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils le veulent ou non. Je décrète et je déclare, ils vont s'humilier. Ils connaîtront l'humiliation. Je ne parle pas de l'humilité. L'humilité, c'est toi, mais eux, ils connaîtront l'humiliation dans leur vie. Qu'ils soient vivants, qu'ils soient dans ton entourage proche, qu'ils soient dans ton entourage éloigné, ou qu'ils complotent, qu'ils s'allient avec d'autres. Je décrète et je déclare, ils vont connaître l'humiliation, quel que soit leur entêtement, quel que soit tout ce qu'ils peuvent faire là. Ils vont connaître l'humiliation. Ils croient être les plus forts. Ils croient être les plus puissants. Ils croient être les plus rusés. Ils croient être les plus habiles. Certains chefs d'État africains, les voisins de la RDC, ils croient être les plus forts. Ils croient être les plus habiles que la RDC. Mais ils seront humiliés au nom puissant de Jésus. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, les dieux des Hébreux, ainsi parle l'Éternel, les dieux des Congolais de la RDC. Jusqu'à quand refuseras-tu d'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse libre la RDC. Leur pape leur avait dit, lorsqu'il est venu ici, ôtez vos mains de la RDC. Que toute personne qui ne veut jamais ôter ses mains de la RDC, qui qu'elle soit, je décrète et je déclare sa mort, même physique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il est encore au pouvoir, quelque part, il est déjà détrôné pendant que je parle là. Et il ne reste que le moment venu pour qu'il constate seulement qu'il est totalement détrôné, il est dépouillé de tout son pouvoir et il ne peut plus rien faire. Mon frère, ma soeur, devant Dieu, le roi Saül était déjà détrôné.
Le roi Saül était devenu un citoyen simple. Mais il régnait encore sur Israël. Mais il ne savait pas que devant Dieu, il n'était plus président. Il y en a d'autres encore comme ça. Il croit être le PDG. Il croit être le tout-puissant. Il croit être au contrôle de ta vie. Il croit être détenir tout ce qui t'appartient. Mais pourtant, Dieu l'a déjà détrôné. Dieu l'a déjà humilié. Dieu, le Seigneur, lui a déjà dépouillé de tout cela et qu'il te retourne maintenant au nom puissant de Jésus. Plusieurs, c'est comme ça. Il y a même certains chefs d'État qui sont déjà détrônés, défenestrés même par le Seigneur. Mais ils sont encore là, ils résistent encore. Je vous assure, les moments venus, on va constater qu'ils ne sont plus là-bas. On ne parlera plus jamais d'eux. Au nom puissant de Jésus. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Ça, c'est le Seigneur. Que le Seigneur amène les sauterelles et qu'il commence à brouter la vie de tous ceux qui te combattent. Que le Seigneur amène les sauterelles dans tous les pays voisins, en commençant par le Rwanda, qui complotent contre la RDC. Que les sauterelles broutent la verdure de ces pays-là et qu'ils connaissent la sécheresse. Au nom puissant, vous ne verrez pas les sauterelles, mais les sauterelles sont déjà là, opérationnelles, sur l'étendue de ces pays-là qui complotent contre la RDC. Toute personne à l'intérieur de la RDC qui complote contre ces pays, je dis bien, il est déjà tombé trop bas encore. Il est déjà détrôné. Même ceux sur qui il est en train de se fier. Il verra comment il va perdre son argent, il va perdre ses avoirs, il va perdre sa santé, il va faner. Continuez tout simplement à comploter contre ces pays-ci. Prenez l'argent des Rwandais, prenez l'argent des Anglais, des Américains, des Belges, des Français. Prenez l'argent de je ne sais qui pour comploter contre la RDC, qu'on vous fournisse des armes, pour venir faire verser encore le sang des Congolais. C'est votre sang qui, cette fois-ci, sera versé au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui te combatte, qu'il s'allie avec les sorciers de l'avenue où tu vis, qu'il s'allie avec les sorciers de ta maison, de ta famille, qu'il s'allie avec les occultistes de là où tu travailles. Mais c'est eux qui vont tomber devant toi. Ils seront étonnés comment toi tu continues et tu progresses d'ailleurs. J'ai décrété, je déclare, au cours de cette année, tu vas progresser comme jamais auparavant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les sauterelles, elles couvriront la surface de la terre. Et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé. C'est que vous avez laissé la grêle. C'est que vous avez laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous les serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ces jours. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Je décrète et je déclare, tout ennemi de la RDC qui veut l'instabilité en RDC, sur l'étendue de la RDC, qui veut qu'il y ait toujours guerre, qui veut multiplier encore les groupes armés, je décrète et je déclare, ils vivront les choses qu'ils n'ont jamais vécues, même si leurs parents, leurs aïeux n'ont jamais vécu dans leur vie. Ils ont raconté les exploits qu'ils ont faits, ils leur ont raconté ce qu'ils ont connu avant que celui-ci puisse exister. Mais puisque vous complotez contre la RC, puisque vous complotez contre ces peuples de Dieu, puisque vous complotez contre ces frères, contre cette sœur, je décrète et je sais que vous allez vivre les jours à venir. Cela est déjà arrêté de par la volonté de mon Dieu. Je le dis bien, cela a déjà été arrêté de par la volonté de mon Dieu. Vous allez le vivre et le monde sera étonné. Regardez cet homme-ci, comment il est tombé trop bas, jusqu'à être totalement et entièrement détruit par la foudre qui sort de mon Seigneur. Et les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Tu constitues un piège contre ces sorciers-là. Tu constitues pour eux un piège. Quand ils te voient, ils ont déjà un cœur qui bat. Quand ils te voient, ils disent que c'est notre malheur maintenant là. Que le malheur s'abatte sur toute personne qui vous combatte au nom puissant de Jésus. Alors,
Ce sont ses serviteurs qui lui prodiguent un conseil. Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Rwanda va périr encore davantage. Je dis bien, Rwanda va périr encore davantage. Et tout ennemi va périr encore davantage. Tous tes ennemis vont périr encore davantage. Que Kagame s'entête, que tous ceux qui sont derrière lui s'entêtent, ils vont périr encore davantage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux-là qui nous combattent de l'intérieur, je dis bien, ils vont périr encore davantage. Et ils vont jusqu'à perdre tout ce qu'ils ont. L'argent, les biens, les avoirs. Ils vont tout perdre. Certains, ils vont perdre même leur villa, leurs immeubles qu'ils ont construits, ils ont fait construire, que ce soit ici, en RDC ou ailleurs. Je décrète et je déclare, ils vont tous périr. Ils ont constaté qu'ils périssaient déjà. L'Égypte périssait. Mais les messieurs pharaons s'entêtaient toujours. Le verset 8. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Qui sont ceux qui iront? Ça, c'est la question que Pharaon posa à Moïse et à Aaron. Voilà maintenant la réponse de Moïse. Au verset 9, Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Rien de ce qui t'appartient ne va rester entre les mains des sorciers sous le contrôle des satanistes, des occultistes. Rien de, je dis bien, ton argent, ta santé, ton intelligence, ton étoile, ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, tout ce qui t'appartient, ta voiture, ton village. Tu n'as encore rien. Tu es encore là, peut-être à bas âge encore. Mais tu n'as pas encore l'âge pour commencer à exercer ne fût-ce qu'une certaine activité qui pourrait te procurer de l'argent. Mais je dis bien, tout ce qui t'appartient, que le Seigneur avait prévu pour toi ici sur la terre, qu'à un moment donné, tu vas te marier, à un moment donné, tu trouveras du travail, à un moment donné, tu vas acheter une voiture, tu vas acheter une maison, tu vas construire, tu vas acheter peut-être un terrain et construire la maison selon ton goût. Je décrète et je déclare, tout ce qui était sous contrôle des sorciers, sous contrôle des satanistes, tu vas les récupérer tout alors. Et ça sera pour toi la délivrance totale et complète. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Nous allons récupérer et notre coltan, nous allons récupérer et notre or, nous allons récupérer et toute la superficie de la RDC. Aucun périmètre ne sera encore sous contrôle et du Rwandais et de l'Ougandais et de toute autre personne. Que les Anglais envoient leurs immigrants au Rwanda pour venir déstabiliser la RDC. Ils vont commencer à tomber comme des mouches et mourir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Parce que c'est spécial, Losako, que notre Dieu puisse manifester sa puissance, que notre Dieu puisse étendre sa main et que faire échouer cette grande entreprise satanique, diabolique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'ils sont en train de construire contre toi, je déclare que cela éclate et tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, rien de ce qui est à toi va rester encore entre les mains du Seigneur. Ils ont tout fait. À un moment donné dans ta vie où tu as subi une certaine opération, on t'a enlevé, on t'a amputé les trompes, la matrice. Et ils croient qu'en faisant cela, tu n'auras pas d'enfant. Je décrète et je déclare, tout ce qui est à toi, ta maternité, tes enfants, les fils et filles, tu les reçois maintenant au nom puissant de Jésus. Cette année-ci, ce qui était bloqué les années passées, tout se commence maintenant à être renouvelé en toi et tu les récupères au nom puissant. Rien ne va rester entre les mains sous le contrôle de ton pharaon. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Ils vont perdre le contrôle de tout. Ils vont perdre le contrôle du Mwanda. Ils vont perdre le contrôle de Bandundu. Ils vont perdre le contrôle de tout Congo central. Ils vont perdre le contrôle de Kinshasa. Ils vont perdre le contrôle de la grande province de l'Équateur. Ils vont prendre le contrôle des grands Bandundu, des grands Kasaï, des grands Katanga, des Nord Kivu, du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Ils vont prendre le contrôle de la grande province orientale. Ils vont prendre le contrôle de tout.
Je dis bien, au nom puissant de Jésus, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan je ne sais quoi, ils vont tout perdre. Je les déclare au nom puissant de Jésus. De même dans ta vie, que tout ce qui t'est contrôlé, ils vont perdre le contrôle. Je les frappe d'aveuglement et qu'ils ne te voient plus jamais. Au nom puissant de Jésus, reçois cela. Que mon Dieu manifeste sa puissance et gloire dans ta vie. Qui vont aller? Ça c'est Pharaon qui pose la question. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards. Tu vas déclarer, je vais aller, je vais sortir cette année-ci, tout ce qui m'appartient. Tu es encore jeune, tu es encore enfant, mais tu as de l'avenir. Quand tu vas grandir, tu auras besoin de te marier, tu as besoin d'avoir de l'argent, que le Seigneur puisse bénir tes parents pour pourvoir à tous tes besoins, les frais scolaires, les frais académiques, l'argent pour t'acheter des habits. Tu vas récupérer tout cela, que ce soit ta prière de séjour. Rien de ce qui m'entend moi va rester encore sous contrôle des sorciers, des satanés, des occultés, du diable, au nom puissant de Jésus. Et Moïse répond au verset 9, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Quel que soit ce qu'ils peuvent prédire, c'est le chaos, c'est le malheur qui vous attend. Je déclare, ces malheurs-là vont se retourner contre les ennemis de la RDC. Ces malheurs-là vont se retourner contre tes ennemis à toi, qui veulent que un malheur s'abatte sur toi au cours de cette année-ci. Et d'autres encore, avant que ce mois de janvier puisse finir. Je dis bien, ces malheurs-là vont se retourner contre toute personne qui a comploté contre toi, qui qu'il soit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les malheurs qu'ils ont prévus contre toi se retournent contre eux et qu'ils s'abattent sur eux, leurs enfants, leurs familles, au nom puissant de Jésus. Mais sur toi, que le bonheur, puisque le Seigneur a dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11 dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur et non de malheur. Tout malheur prévu dans le monde des ténèbres se retourne contre ses auteurs au nom puissant de Jésus. Mais sur toi, j'appelle les bonheurs et les bonheurs divins au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te fasse du bien au cours de cette nouvelle année et les quelques jours qui restent pour clôturer totalement les mois de janvier avant de commencer le mois de février. Que le Seigneur te fasse du bien et que son bonheur soit sur toi au nom puissant de Jésus. La maladie qui te dérange là, que cette maladie quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les douleurs disparaissent dans ton corps. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Le malheur est devant toi. Et Moïse, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence des pharaons. Je saute, je ne sais plus encore lire tous ces passages-là. Je vais directement verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Je vous libère. Je libère ta maternité, tu peux maintenant avoir des enfants. Je libère maintenant ta santé, tu peux maintenant être en bonne santé. Mais vos brebis et vos bœufs resteront. Il veut retenir encore ta prospérité. Il veut garder encore ton travail. Il veut garder encore ton argent. Il veut garder encore tes biens. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu n'as pas remarqué, tu avais quelques biens que tu t'es procuré, après quelques moments, tu as eu l'argent, tu t'es procuré de quelques biens. Mais quand tu as fait les déménagements, là où tu es allé, il y a eu la pluie, l'eau est entrée dans la maison et tout a été détruit parce qu'ils ont récupéré cela. Cette année-ci, rien de ce qui t'appartient ne va rester encore sous leur contrôle. C'est pourquoi Moïse a dit, ça j'aime bien. Il dit au verset 25, Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrons à l'Éternel notre Dieu. Mais le verset 26 il dit, nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle. Pas un ongle.
Il ne restera pas rien de ce qui t'appartient ne va rester encore entre les mains du satanistes, des occultés, des sorciers. Rien de ce qui nous appartient ne va rester sous contrôle des Rwandais, sous contrôle de 1-23, sous contrôle des ennemis de la RDC. Où qu'ils soient, qui qu'ils soient, quel que soit leur nombre, on ne puisse même pas un ongle là. Je dis bien cet ongle là. Moïse a refusé que cela reste en Égypte sous contrôle des Égyptiens. Même un petit rien que tu peux négliger, tu ne va jamais rester sous le contrôle des sorciers, des satanistes. Je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Et il faut être revêtu de la sainte colère de Dieu pour que tu récupères tout ce qui est à toi. Longtemps tu as souffert toute ta vie jusqu'au jour où en ce moment-ci tu es toujours l'ami plutôt des médecins, l'ami des infirmiers, l'ami des techniciens de labo. Parce que de temps en temps, tu tombes malade. Il faut que tu fasses les examens et tu es auprès d'un technicien de labo. Après les résultats, il faut que tu ailles chez les médecins pour la prescription des médicaments. Tu es là. Tu es devenu ses amis. Je décrète et je déclare cette année-ci, cette maladie te quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as déboursé beaucoup d'argent juste pour ta santé. Et cette fois-ci, cet argent-là, tu vas l'utiliser pour autre chose, pour des grands projets. Tu n'as jamais vécu la réalisation des grands projets dans ta vie. 2024, c'est des grandes réalisations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que l'ennemi a fomenté contre toi, je décrète et je déclare, pour retenir ne fût-ce qu'un ongle qui t'appartenant, même pas un seul ongle ne va rester entre les mains sous le contrôle des sorciers, des satanistes, des occultistes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui t'appartient, même pas un seul cheveu de ta tête, ne sera entre les mains d'un sorcier, pour constituer un point d'attache. Et facilement on peut t'atteindre. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Même pas un petit périmètre, un petit centimètre de la terre de la RDC sera sous contrôle des Rwandais, des Kagame, du M23, des Ougandais, de tous les agents du diable, de tous ceux que l'ennemi est en train d'utiliser, de la prétendue communauté internationale qu'on est en train de manipuler pour contrôler, avoir le contrôle de nos carrés miniers, avoir le contrôle de nos blocs pétroliers et gaziers, avoir le contrôle de cette étendue de la RDC. Je déclare, pas un seul ongle ne restera sous leur contrôle au nom puissant de Jésus. Parce que Moïse l'a refusé, toi aussi tu vas refuser cela. Tu vas dire, Seigneur, cette année-ci, tout ce qui m'appartient, même pas un seul rond. Tu donnes l'argent à quelqu'un pour qu'il paye le transport. Il prend cet argent-là, il amène ça chez le féticheur pour te bloquer. Tu donnes l'argent à quelqu'un pour qu'il aille payer le minervois de son enfant. Il prend cet argent-là, il amène ça chez les marabouts pour te bloquer. Je dis bien, en ce moment-ci, je récupère tout ce qui t'appartient et que cela te retourne maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as reçu quelqu'un dans ta maison. Dès qu'il est entré dans la maison, la maladie est en paix. Chaque mois, chaque année, et à une certaine date, il y a toujours une certaine maladie grave qui arrive. Je déclare que cette maladie quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus, cette maladie qui te pousse à faire de grosses dépenses dans les hôpitaux, cette maladie quitte maintenant le corps. Au nom puissant de Jésus, c'est lui qui contrôle ta santé. Il perd le contrôle de ta santé. Je le frappe d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a d'autres, chaque fois, de temps en temps. Lui, il gagne aussi, mais il veut que toi, tu lui donnes de l'argent. Tu lui donnes de l'argent. Tu es devenu maintenant comme son valet. Je déclare que cela, cette vie-là de dépendance puisse terminer. Au nom puissant de Jésus, ces démons-là de servitude que l'on a placés en toi, je les chasse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta délivrance. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Oui, Père. Manifeste ta puissance et gloire, ô Dieu, sur toute l'étendue de la RDC, Papa. Selon certains accords tels que nous apprenons ça et là, les éléments de l'armée rwandaise et des services d'intelligence rwandais devraient
patrouiller sur les sols congolais, que celui qui résiste encore et qui s'est infiltré, et il se camoufle quelque part, portant l'identité congolaise. Pendant ce temps, il agit pour les Rwandais, qu'il soit démasqué au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit démasqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, qu'il soit totalement et complètement dépouillé, qu'il soit démasqué et mis hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus, que toute personne, sorcière, occultiste, qui combat la vie de ton fils et de ta fille, ce qui s'est infiltré parmi ses amis du quartier, de l'école, du travail, pour nuire à la vie de ta fille, de ton fils, qu'il soit démasqué au nom puissant de Jésus. Qu'il soit démasqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pas un seul ongle, Seigneur, ne restera sous contrôle des sorciers et des satanistes. Je dis bien, pas un seul ongle, Yahweh. Que ton fils récupère son argent. Que ta fille récupère son argent. Que chacun récupère, Seigneur, ce qui est à lui. Que dans le ventre de tes enfants, Seigneur, que tu mettes des enfants. Oui, dans leur ventre, papa. Qu'elle soit en mesure de porter la grossesse et supporter cela pendant 9 mois, afin qu'au bout de 9 mois, que les enfants soient bien formés et qu'ils puissent enfanter, Seigneur, sans difficulté. Et les démons de césarienne, je les chasse, des fausses couches, je les chasse au nom puissant de Jésus. Les démons de la stérilité, je les chasse au nom puissant de Jésus. C'est lui qui contrôlait, Seigneur, le ventre de ton enfant, qui ne lui permettait pas, papa, de pouvoir avoir des enfants. Chaque fois qu'elle peut tomber enceinte, il faut qu'elle perde cette grossesse-là. Peut-être de la fausse couche, ou bien juste, il faut vite qu'on puisse évacuer cette grossesse, parce que ça ne se développait pas comme normalement. Ces démons-là qui contrôlaient, cet agent-là du diable qui contrôlait les ventres de ton enfant ou de tes enfants, je les chasse, j'enlève leurs mains dans le ventre de ta fille. J'enlève leurs mains, Seigneur, qui les libère, la matrice qui libère les trompes. Au nom puissant de Jésus, c'est lui qui avait sa main sur la tête de ton fils et de ta fille. Et de temps en temps, des maux de tête, des céphalées, au point même de tomber, de devenir fou. Et ils ne font que sentir des chaleurs, des fortes chaleurs dans la tête. J'enlève cette main-là. Au nom puissant de Jésus-Christ, rien ne restera sur le contrôle de qui que ce soit. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ombre de ta main, papa, agisse maintenant. Oui, Père, j'ordonne à l'ombre de la mort et à l'esprit des morts de quitter plusieurs maintenant. J'ordonne à l'ombre de la mort, à l'esprit des morts, de quitter plusieurs maintenant. Il y a de ceux-là qui se retrouvent en agonie, qui sont dans le coma, à l'hôpital, d'autres chez eux à la maison. On les a déjà libérés de l'hôpital. D'autres, par faute de moyens financiers, ils sont restés à la maison. Que ces démons-là de nécromancie vous quittent maintenant. J'enlève l'ombre de la mort sur toi et la mort. Au nom puissant, reçois la vie. Au nom puissant de Jésus. Je dis bien, reçois la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Merci parce que tu exauces la prière de ton serviteur. Que nous t'adressons en ce moment-ci, papa. Au nom puissant de Jésus. Il y a de ceux-là de tes serviteurs qui ne font que patauger, papa. Ils se débrouillent ça et là. Ils font des séminaires. Ils préfèrent quand même commencer à aller fréquenter d'autres églises pour gagner un peu d'argent après la prestation, Seigneur, après la prédication au Dieu. L'ennemi les a bloqués. Papa, je donne cette année-ci 2024, c'est l'épanouissement. C'est l'épanouissement. Que tout ministère qui était englouti dans une fosse sceptique et que l'on ne pouvait jamais sortir, sors de là. Au nom puissant de Jésus, tout ministère, en commençant au mien, qui a été englouti dans une fosse sceptique, on a bloqué cela quelque part. Que cette année-ci, que tout ministère commence à crier au nom puissant de Jésus et à être opérationnel pour le bénéfice de plusieurs.
Que la grâce que tu as reposée sur ton serviteur crie et se manifeste pour que plusieurs en soient bénéficiaires et qu'ils puissent être bénis. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous bénissons ton Seigneur parce que tu entends ma prière et que tu exauces la prière de tous tes enfants et tes serviteurs en ce moment. Merci pour ce que tu es en train de faire dans notre pays, la République démocratique du Congo. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, Seigneur, tu manifestes ta puissance et gloire. Au nom puissant de Jésus, cette année 2024, c'est la manifestation de ta puissance au Seigneur. De même dans la vie de cet homme et de cette femme, dans la vie de ton fils et de ta fille, dans la vie de ton serviteur et de ta servante, papa. Tu étends ta main, papa, et tu manifestes ta puissance. Merci parce que tu entends la prière que nous t'adressons en ce moment et tu confonds nos ennemis. Là où ils ont prophétisé les malheurs, les chaos, tu les as confondus. Comme Pharaon avait dit, le malheur est devant vous. Le malheur est devant vous. Mais à la place du malheur, c'était le bonheur qui vient de toi. Et les sorciers ont dit, le malheur est devant plusieurs. Les satanistes ont dit, le malheur est devant vous. Les occultistes de demain ont dit, le malheur est devant vous. Les Rwandais, Kagame a dit, le malheur est devant vous. Mais toi, tu as changé ces malheurs en bonheur. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus. Et frères et sœurs, je vous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Quel plaisir, Seigneur, encore d'ajouter beaucoup de grâce et de bénédictions dans votre vie. Aimez nos vidéos, likez, partagez nos vidéos avec d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV et faites abonner d'autres personnes. Vous pouvez nous assister financièrement, pourquoi pas matériellement. Notre numéro est là. Nous avons perdu notre numéro Vodacom, mais du moins nous avons notre numéro Orange qui est là. Plus de 143 89 86 85 435. Donc nous avons perdu le numéro Vodacom, mais nous avons le numéro Orange qui est là et c'est aussi Orange Money. Nous avons besoin de votre assistance. Aussi, nous sommes en quête d'un endroit pour les intercessions, avec l'idée bien sûr de commencer l'église. Si vous avez un espace, vous pouvez nous faire part et nous viendrons pour visiter. Sinon, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain dans le cadre de notre programme Seigneur, secours-moi. Et nous continuerons avec notre série d'enseignements que nous sommes en train de partager. Ma vraie identité en Christ, source de bénédiction. Que Dieu vous bénisse.